Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de 20h. En raison de la semaine franco-espagnole dédiée à l'eau, nous avons décidé de vous proposer un journal entièrement consacré au thème de l'eau. Voici nos titres. Premièrement, notre envoyé spécial Manon s'est rendu à Madrid pour une interview exclusive du ministre espagnol de l'Environnement. Dans notre grand format, nous allons découvrir le fonctionnement d'une station d'épuration. Ensuite, nous rendrons visite à notre champion préféré José Cristobal de la Rosalinda lors de son entraînement. Ce reportage sera suivi d'une expérience réalisée en exclusivité pour votre plus grand plaisir. Par la suite, Mathéo vous expliquera ce que vous réserve le ciel pour demain. Enfin, nous partirons à la découverte d'un groupe de musique chantant en espagnol très engagé sur les questions de l'eau. Il sera donc notre coup de cœur du jour. Comme je vous le disais à l'instant, Manon a rendu visite à Rosa Aguilera Rivero. Écoutons le point de vue de la ministre espagnole de l'Agriculture et de l'Environnement sur la situation des populations mondiales avec l'eau. Bonsoir, nous avons aujourd'hui l'honneur et la chance d'accueillir la ministre de l'Environnement espagnole qui nous parlera du problème mondial de l'eau. Rosalia, bonsoir. Hola, buenas tardes. Pouvez-vous nous faire un bilan de la situation de l'eau? Claro, somos 6.000 millones de seres humanos en el planeta, en el que 97% del agua es salada. Es decir, que solamente el 3% del agua en el planeta es dulce, y entonces aproximadamente casi potable. Quelles sont vos prédictions pour les 50 années à venir? En 2050, nuestra población será de 9.000 millones, es decir, un aumento de 50%. Y los países que sufrieron de este aumento son los de África del Sur del Sahara, lugar donde el agua escasea para la población y la economía de estos países. Que pouvons-nous faire pour éviter ce désastre? Que pouvons-nous faire dès maintenant? Establecer estaciones de desalado de agua para abastecer estos países de agua. Pero el problema es que cuestan muy caras para ellos. Entonces, tenemos que reciclar las aguas sucias de cada día con las depuradoras. Intentemos reducir nuestro consumo de agua en casa. ¿Cómo hacer? Es facilísimo. Por ejemplo, cuando se laven los dientes, cierren el grifo, tomen duchas, ahorren el agua y no contaminen el agua sobre todo. Comme vous l'avez compris, il faut utiliser beaucoup moins d'eau pour sauver notre planète. Et tout ça avec des gestes simples au quotidien, comme fermer le robinet quand il n'est pas utilisé et préférer des douches à des bains. Rosalia, merci. De nada. Au revoir. Adiós. Vous vous êtes certainement déjà demandé comment fonctionne une station d'épuration. La réponse est avec Sophie, qui s'est rendue à la station d'épuration de Souleville, à Lamballe. Bonjour, bienvenue à la station d'épuration de Souleville, de Lamballe, pour notre grand format. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, quelle est votre fonction ici? Je suis vice-président en charge du développement durable de l'agenda 21 et de l'environnement. J'ai aussi la charge du contrat de bassin versant des Bouessants. D'accord, merci beaucoup. Quels sont les enjeux de la station d'épuration? La station d'épuration, sa vocation première, c'est de pouvoir rejeter dans le milieu naturel une eau épurée à 99%. Donc toutes les eaux usées du secteur de Lamballe et aussi une grosse partie de la zone industrielle, les eaux usées passent par ici et ils sont rejetés dans le milieu naturel épurés à hauteur de 99%. Parce que demain, c'est le milieu naturel qui décidera du développement d'un territoire. Ça, c'est, même si dans les textes et dans les décrets, tout n'est pas encore en application, mais on voit bien qu'on va aller vers ça, c'est que demain, c'est le milieu naturel qui décidera. Donc la première phase qui consiste au pré-traitement, donc on relève les eaux usées qui viennent donc d'un réseau souterrain. Ces eaux sont dégrillées, on récupère donc les matières qui sont suffisamment grandes. Ensuite, nous avons des sableurs dans lesquels nous récupérons les sables, donc toutes les matières lourdes. Ensuite, un dégraisseur pour récupérer donc toutes les matières grasses. Ensuite, on envoie donc l'effluent vers un bassin d'aération. Les matières sont dégradées donc par une biomasse qui est composée donc de bactéries et donc des différents éléments qui arrivent dans l'effluent. Après traitement, on envoie l'effluent vers le clarificateur, où il y a une clarification donc, de cet effluent, une décantation des boues et une remontée de l'eau claire qui va ensuite vers le milieu naturel qui est le Gouessant.
Alors ici, tout au fond, on peut apercevoir le bac de pré-traitement. Devant nous, c'est le bac de traitement ou alors traitement bactériologique, où les bactéries permettent de dégrader la matière. À côté, c'est le même fonctionnement avec le bassin d'aération. Et ici, c'est le clarificateur, donc là où les boues se décantent et où l'eau propre va être rejetée dans la rivière. Ensuite, on peut voir que l'eau sortant de la station d'épuration est plus propre que celle de la rivière. Merci Sophie. Parlons sport aquatique à présent. Pour retrouver Pauline en compagnie du célèbre champion de natation récemment naturalisé José Cristóbal de la Rosalina lors de son entraînement en vue des demi-finales du championnat intercontinental des Côtes d'Armor. Oui, nous sommes ici dans la Lamballe Pool Arena qui a été le théâtre hier de la qualification de notre champion José Cristóbal Fernando de la Rosalina pour le 150 mètres crawl. Alors José, comment envisagez-vous cette demi-finale? Pas trop de pression? Non, écoutez, je crois que j'ai pas de souci à me faire. Hein. Avec tous les efforts fournis, en plus de mon talent naturel, j'ai vraiment tous les gardes en main pour faire une perf aujourd'hui. Hein. Et vous parlez d'efforts, mais comment se passent vos séances d'entraînement pour une préparation à un si grand championnat comme celui-ci? Bah, comme les autres, hein, je crois que c'est toujours le même entraînement. Je m'entraîne 2 fois par mois depuis quelques années, c'est toujours pareil, ça va pas changer. D'accord, et quel adversaire pensez-vous surveiller tout à l'heure pendant cette demi-finale? Non, là, faut... Hein, soyons clairs, je n'ai peur de personne. Bon, d'accord, eh bien, nous avons plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour cette demi-finale. Je crois pas que, vous savez, je crois pas que ce soit vraiment utile. Hein. Sacré José, toujours aussi modeste. Parlons science maintenant. Le moment est venu de vous montrer une expérience étonnante réalisée par l'équipe de recherche scientifique de la section européenne espagnole du lycée Henri Avril. Bonjour mesdames et mesdemoiselles, messieurs. Alors, aujourd'hui nous allons réaliser une nouvelle expérience qui est la distillation. Pour cela, nous avons déjà versé ce liquide X. Alors, nous allons chauffer ce ballon à fond rond qui contient le liquide X et nous verrons ce qui suit dans l'Erlen Meyer. Exactement. Nous avons placé le liquide X dans le ballon à fond rond que nous avons relié au réfrigérant. Nous avons placé aussi ce thermomètre pour mesurer la température du ballon à fond rond, puis observer ce qu'il va se passer dans cet Erlenmeyer. Nous remarquons un phénomène très intéressant, c'est l'évaporation du liquide X à partir de 90 degrés. Nous pouvons constater qu'il y a un liquide qui coule après évaporation. Et disciples, goûtez-moi ce liquide. Mais que lui arrive-t-il, dis donc? Je ne sais pas. Vous m'avez fait goûter de l'alcool? Oh, mais le liquide X contient donc de l'alcool. C'est extraordinaire. C'est intéressant. Mais ce liquide X contient-il seulement de l'alcool? Pour cela, je vais goûter ce liquide. C'est de l'eau. C'est de l'eau? Ah, mais oui, en effet, nous sommes à 100 degrés. Ah. C'est donc maintenant l'ébullition de l'eau qui se fait. Nous pouvons en conclure que ce liquide X contient non seulement de l'alcool, ah oui, puisque c'est évaporé à 90 degrés, mais aussi de l'eau, puisque c'est évaporé à 100 degrés. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle expérience sur TV Agua. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je laisse ma place à l'illustre Mathéo pour le temps de demain. Bonjour mes petits chats. Aujourd'hui je vais vous présenter la Mathéo de demain. Mais non, la météo humour. Donc comme vous pouvez le voir, pour demain ce sera du grand soleil dans toute la France. Pas une molécule d'eau à l'horizon. Un temps à ne pas mettre un poisson dehors. Chez nos amis espagnols par contre c'est plutôt l'eau dans tous ses états. Au nord, pluie continue, un vrai temps de chien mes petits chats. La capitale Madrid, elle connaîtra les joies d'un brouillard épais et dense. Quant au sud, lui, c'est l'hiver. Bonnet, gants et agua caliente au programme. A très bientôt et n'oubliez pas qu'il pleuve, vente ou neige, gardez la souris mes petits chats. Mais non, humour, le sourire. Voilà ce qui s'appelle être dans tous ses états. Et maintenant, notre coup de cœur du jour attribué au groupe Wansu pour leur chanson Aura. Oui, bonjour, donc vous êtes le guitariste du groupe Wansu, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à cette chanson
qui fait carton et plus particulièrement à son titre, Aurore. Cette chanson représente vraiment tout mon avenir, tout l'avenir du monde pour moi, puisque cette chanson a un titre qui est économie. Économie, économiser l'eau, plus particulièrement ici, puisque le thème est l'eau, économiser l'eau. Avec mon pote Adriano, on s'est dit qu'on devait vraiment bosser ça à fond, inciter les jeunes à économiser dès maintenant, puisque si on n'économise pas maintenant, plus tard la planète sera complètement foutue. Vous pensez vraiment que ça va toucher tous les fans, cette chanson Aurore? Bon, voilà, premièrement, il faut qu'ils comprennent ce qu'on dise, parce qu'en espagnol, tout le monde n'est pas espagnol, donc voilà. Mais je pense que la plupart comprendront, et je pense que c'est une bonne chose. Je n'ai rien d'autre à ajouter. En tout cas pour le moment on voit qu'elle est vraiment adoptée par le public, parce que c'est un carton, elle est sortie dans les bacs à plus de 1 million d'exemplaires. Ouais, j'en suis très fier, je dois dire. Très bien, merci beaucoup pour cette interview Adriano, et nous vous retrouvons plus tard quand votre titre sera encore meilleur. Au revoir. Au revoir. C'était le journal de la rédaction. Dans un instant, la suite de vos programmes. Votre prochain rendez-vous avec l'information à 6h30. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur TV Agua. Pero no